Là, on se prépare pour faire les collecteurs de fente en 200, 150 et 110. Ça, c'est l'ancien fente que je l'ai. Enfin, c'est pas l'ancien, c'est la colonne que je l'ai changé de 125. Et plus haut, c'est un diamètre 100. Donc, j'en ai 3 traversés comme ça. Là, je tombe sur le collecteur général 125. Après, j'ai une réduction et j'ai 150. Donc, là, je continue en 150. La fonte, elle est tellement pourrie. C'est ça que je vais le changer. Tout ça. Jusqu'à la 3e traversée qui est celui-là. Et je continue jusqu'à la fin. Et c'est 200 de diamètre 200. Donc, juste pour vous montrer. Regardez l'état de fonte, comment il est pourri. Ça, c'est pareil, ça. Pour ceux qui font la fonte régulièrement, hein, là je suis sur la fonte, comment dirais-je, SME. Hein, donc, juste faut faire attention avec les bagues SME, parce que moi je m'en sers d'une visseuse. Attention, c'est pas une pipe. Hein. Moi je m'en sers d'une visseuse avec la tête de vite. Je le mets sur une vitesse numéro 2. Ça roule vite. Sur la 2, ça roule vite, mais ça ne sert pas plus fort. Donc, certains de les collègues, qu'est-ce qu'ils font? Ils serrent la bague comme ça. Hein. Voilà, ils s'arrêtent. Il faut faire attention à une chose. Regardez, il n'est pas serré au fond. Là, je suis bloqué complètement. Hein. Là, il a fait un stand. Donc, là, je suis vitesse numéro 2. Hein. Pour changer, je vais mettre sur vitesse 1. Vitesse 1, c'est comme une première boîte de vitesse. Hein. Ça va foncer, mais ça va marcher doucement. Il faut faire attention à une chose. Lorsque vous appuyez le bouton, regardez, la visseuse, elle a le pouvoir. Hein. Si elle a le pouvoir, elle peut très facilement tordre votre bras au niveau de coude. Donc, regardez, là, je suis au vitesse numéro 1. Et je tiens la visseuse très fort. Je continue. Et voilà, c'est serré. Voilà. Là, je suis en train de continuer mon réseau, donc je n'ai pas encore terminé. Là, je suis en 125 là, avec un siphon. Donc, là, c'est du boulot à terminer là. Hein, on va vous montrer comment faire le branchement, hein, quand vous changez la pièce de milieu. Là, après, je vais en réduction 150, 125. Hein. Pareil, 100, 150. Après, j'ai le réseau 150 qui continue tout droit. Et là, j'ai fait une traversée de diamètre 100 qui récupère le pluvial. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout simplement, il faut essayer de retirer le bout. Là, je retire le bout. Hein. Je le mets par terre. Je prends mes deux bagues à joint. Hein, on appelle aussi le collier SME. Donc, je dévisse. Hop là, je vais dévisser. Comme j'ai dévissé maintenant, je prends ça, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai dévissé. Maintenant, ce qu'il faut faire, une chose très intéressante à savoir, quand vous avez un petit bout à régler comme ça, je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc, vous prenez un peu de fonte. Hein. Je vais montrer, je vais écarter un petit peu. Donc, maintenant vous allez voir. Collier SME. Hein. Alors, maintenant que j'ai ouvert les vis sur le côté, je mets ça. Je fais comme ça. Et hop. Je descends un peu plus dans les deux sens. Je retire la bague, je mets la bague d'abord, après je mets le joint caoutchouc. Alors qu'est-ce que ça va vous faire? On va prendre la pièce comme ça, on le mettra sur place. Une fois qu'on arrive, il suffit de glisser le joint caoutchouc dans les deux sens. Hein, et puis après,
c'est facile à jouer sur un collier vu qu'il est dévissé complètement. Maintenant on prend le marceau. Hop. On le met sur place. Voilà. Maintenant on est sur place. Donc ce que je vais faire, hein, je vais essayer de glisser le joint, hein, entre les deux. En même temps je vais prendre la bague, je vais serrer et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc les amis, maintenant que j'ai réussi à monter le bag, hein, enfin le joint caoutchouc, et puis après comment on appelle, le bag ou le collier que j'ai réussi à le monter dessus. Donc maintenant il suffit juste de mettre les vis longs avec des écrous, hein. Mais il faut bien respecter les conditions dans lesquelles vous avez démonté. Par exemple, s'il y a des rondelles qui viennent avec, il faut surtout ne pas oublier de mettre les rondelles parce que sinon le vis il peut glisser pour traverser dans l'autre sens. Donc maintenant il suffit juste de serrer et voilà, notre marceau du milieu il est changé. Ça c'est une petite astuce pour les gens. Majorité des gens ils connaissent, hein, mais certains qui sont des débutants ils connaissent pas. Donc voilà les amis, la fente traversée avec les collecteurs c'est terminé, hein. Le but de faire cette vidéo, c'était pour vous montrer deux petites astuces que je vous ai montré. Une de serrer avec la visseuse. Et deuxième, je sais pas, c'était par rapport le collier joint, la SMU. Voilà. Donc, sur la fente qui va plus que 150, 200, normalement, c'est conseillé de mettre 1 cm sur chaque mètre la pente. Mais moi j'ai mis à 2 cm, donc c'est pour ça si vous voyez il est un peu trop bas. Alors comme c'est pluvial, c'est une raison qui ne reste pas en route tous les jours, 100% on peut dire il reste en route 40% ou 30% de l'année, hein. Donc ça va. Par contre, l'ancien collecteur qui est au fond, vous allez voir une petite différence entre celui-là et celui-là, parce que celui-là c'est le 200 SME et celui-ci c'est comment dirais, c'est une ancienne fente, un machin là, comment on appelle, 190. Donc j'ai pas pu le mettre le bag à joint au-dessus, le collier à joint au-dessus. Donc ce que j'ai fait, quand j'ai coupé l'ancien marceau de celui-là, dans l'emboîture, j'ai récupéré un joint SMU. Et donc le joint SMU, je l'ai récupéré et j'ai posé le joint SMU au-dessus de ça. Et en plus, j'ai mis le collier à joint au-dessus de 190. Que j'ai mis entre 190 et le collier, il y a le joint SMU. Donc ça fait double étanchéité. Donc voilà les amis, ça c'était la fin de vidéo. Merci.